Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer plusieurs recettes pour faire son propre bubble tea à la maison. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une boisson qui vient à l'origine de Taïwan. Il s'agit d'un thé aromatisé avec des perles à l'intérieur. C'est super rafraîchissant. Donc j'ai envie de voir si c'est simple à faire et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc bien évidemment il existe tout un tas de variantes différentes, mais pour la première recette on va partir sur du classique avec des perles de tapioca. Pour commencer je vais mettre 20 centilitres d'eau dans une casserole, on va la faire chauffer. Donc il y a très peu de quantité donc ça va assez vite, on va couper avant que ça ne bout. Voilà, là je peux arrêter, ça commençait à frémir. On verse ça ensuite dans une grande tasse. Et on va venir y infuser un sachet de thé noir. Vous pouvez également prendre du verre si vous ne l'aimez pas. Et pour ceux qui ne sont pas traités à la base, rassurez-vous, à la fin, ça n'en aura pas réellement le goût. Certes, c'est du bubble tea, mais comme il y a des arômes, etc., qui sont ajoutés par la suite, honnêtement, on ne le sent pas trop. Voilà, pour les personnes qui auraient peur et qui n'ont jamais goûté. Alors, je galère à ouvrir le sachet. Voilà. Je le laisse infuser pendant 2-3 minutes. Évidemment, plus on laisse, plus le goût du thé sera présent. Voilà, il est bien coloré, donc je vais pouvoir retirer le sachet. Et à présent, on va le laisser refroidir. Lorsqu'il sera à température ambiante, vous pourrez le mettre au réfrigérateur. Ensuite, on va préparer 40 g de perles de tapioca. Donc à la base, c'est de l'amidon de manioc humide qui est passé à travers un tamis. Et une fois séché, il est roulé en petites boules que l'on retrouve ici. Lorsqu'on va les faire cuire, elles vont changer d'apparence et de couleur. Et on va pouvoir les consommer dans notre bubble tea. En sachant que selon les ingrédients qui sont utilisés pour former les perles, la couleur peut varier. Il existe des perles de tapioca blanches et brunes. Donc ici, en l'occurrence, ce sont des brunes. Voici à quoi ça ressemble de plus près. Pour le coup, l'odeur est vraiment super agréable, ça sent les épices. Donc maintenant, on va faire bouillir de l'eau. Voilà, parfait. Lorsque ça arrive à ébullition, on peut baisser la puissance. Je plonge maintenant mes perles de tapioca à l'intérieur. Hop, voilà. Et on va les laisser cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes. C'est bon, elles sont cuites, je vais maintenant pouvoir les égoutter. Alors je ne vois pas trop à quoi elles ressemblent à l'heure actuelle puisque l'eau est complètement colorée. Donc je vais essayer de les attraper. Ah oui, regardez-moi la différence. Ah mais je suis complètement fan, je trouve ça magnifique. Voici donc à quoi elles ressemblent lorsqu'elles sont cuites. Je vais les mettre dans un bol. Bon, ça prend quand même un peu de temps, il faut être patient, mais rien ne vous empêche de faire autre chose pendant les 30 minutes de cuisson. Et si jamais vous êtes pressé, la deuxième recette est encore plus rapide. Je ne l'ai pas précisé auparavant, mais la recette correspond à un seul grand verre. Et maintenant, on va rajouter du sirop. Donc là, ça peut être n'importe quel parfum, c'est selon vos préférences. Ça peut être à la fraise, à la mangue, au citron, que sais-je, c'est vous qui choisissez. Personnellement, je vais partir sur de la pêche. Donc il nous en faut 3 centilitres. Oh là là, ça sent tellement bon. Voilà, parfait. Et on va venir le verser sur nos perles. Voilà. Elles vont être bien imbibées. On peut mélanger légèrement pour être certain qu'elles ne collent pas. Et on va maintenant mettre ça au réfrigérateur. Voilà, j'ai tout récupéré. Je vais maintenant pouvoir verser mon thé et mes perles dans un shaker. Voilà. On met également les perles avec le sirop. Et maintenant, on va y ajouter 3 cuillères à soupe de lait. Donc vous prenez celui que vous voulez, ça peut très bien être du lait d'amande ou du soja, voilà. Est-ce que je vais y arriver? On referme et on va pouvoir mélanger. Ah! Je crois que j'ai reçu des gouttes, je l'ai mal fermé. Je ne sais pas me servir d'un shaker, hein, ça se voit. Et là, comme vous le voyez, c'est en train de prendre la couleur typique des bubble tea. Donc il faut que ce soit bien homogène. Et je sens des gouttes, donc il y a un truc qui fuite ou je sais pas. C'est la première fois que j'utilise ce shaker. Non, bah pour l'instant tout a l'air de bien aller. Il me reste ça dans un grand verre. Et voilà, on a notre bubble tea. Bon, par contre, on va pas se mentir, j'ai un peu surestimé la quantité de bubble tea que j'ai préparé parce que là, c'est un peu ridicule, ça ne remplit même pas la moitié du gobelet. Donc je vais transvaser ça dans un verre qui fait la taille d'une canette et ça devrait être un peu plus cohérent. Effectivement, ok.
c'est déjà beaucoup mieux. Et qui dit bubble tea dit également perles XXL, puisqu'il faut pouvoir aspirer les perles qui sont à l'intérieur. Donc je vais pouvoir utiliser une de celles que j'avais présentées dans ma vidéo sur les alternatives aux pailles en plastique. Et d'ailleurs, il y a le petit truc pour nettoyer qui est resté coincé à l'intérieur, c'est pas grave. Et voilà, mon bubble tea aux perles de tapioca et à la pêche est prêt. Je vais maintenant pouvoir le goûter. Alors pour information, c'est la première fois que je teste la version avec les véritables perles de tapioca. En tout cas, ça fonctionne super bien la paille. Eh bien écoutez, je trouve ça délicieux. Je ne suis pas traité de base, etc. Mais là, avec le sirop et les perles, je trouve ça excellent. Et pour ceux qui se demanderaient, non, elles n'ont pas réellement de goût. C'est plus au niveau de la texture que c'est intéressant. Non, franchement, je trouve que c'est génial. Donc pour moi, la première recette est validée. Maintenant, on peut passer à un autre type de bubble tea. On va maintenant s'attaquer à la deuxième recette qui est à base de perles de fruits. Elle est à la fois plus simple et plus rapide. Ça commence de la même manière, c'est-à-dire qu'on va devoir préparer du thé puisque ça reste un bubble tea. On va faire chauffer 30 centilitres d'eau cette fois-ci. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas de lait. Et si jamais vous voulez en rajouter dans votre bubble tea, je vous conseille d'en faire moins, par exemple 20 centilitres, pour pouvoir rajouter 10 centilitres de lait par la suite. Donc c'est parti. Parfait, c'est bien chaud. Comme tout à l'heure, je verse ça dans une grande tasse. Et cette fois-ci, on va y infuser du thé vert pendant 2 minutes. Hop, ça change tout de suite de couleur. Une fois que c'est fait, on retire le sachet. Hop. Et on va laisser ça reposer et refroidir. Une fois que notre thé a refroidi, on va pouvoir y ajouter notre sirop ou alors du nectar pour l'aromatiser. Donc personnellement, je vais en prendre au citron comme je sais que ça va bien se marier avec les perles de fruits que j'ai sélectionnées. Il va nous en falloir 2 cuillères à café. Hop. Bien évidemment, vous pouvez en mettre plus si vous voulez que ce soit plus chargé. C'est également à ce moment-là qu'on peut rajouter les 10 centilitres de lait si on le souhaite et si on n'a pas mis 30 centilitres de thé. Je mélange ça dans mon shaker. Ah mais ça gicle, c'est quoi ce bordel? Pardon, excusez-moi. Il a du mal à fermer celui-ci, c'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Ok, c'est bon. Le problème c'est que le sirop, vous savez, c'est sucré, donc ça colle un peu partout. Non, mais j'en mets partout là, c'est n'importe quoi. Ok, ça me semble pas mal. Vous pouvez d'ailleurs constater que le thé a complètement changé de couleur. Avant de passer à la suite, je vais passer un petit coup de Calvesita puisque la table est complètement trempée. Je sais pas si vous le voyez à la caméra d'ailleurs. Ah, hop. Voilà, parfait. Et d'ailleurs, quand je disais que ça changeait de couleur, c'est simplement parce que je venais de secouer. Là, c'est redevenu totalement normal. Maintenant, je vais récupérer mes perles de fruits. Donc, ce sont des billes avec à l'intérieur une saveur particulière. Personnellement, je les ai commandées sur Internet. Après, on peut peut-être les trouver dans certains magasins spécialisés. Là, la quantité est relativement importante. Ça va me permettre de faire des dizaines de bubble tea. Je suis curieux de voir la composition de ce truc. Donc, on a essentiellement de l'eau, du fructose, du jus de mangue, de l'amidon, du lactate de calcium. Donc, c'est ce que j'avais utilisé notamment pour faire, vous savez, les billes en cuisine moléculaire. De l'acide citrique, un agent gélifiant, voilà, de la ginate de sodium, de la saveur mangue. Un épaississant, de l'édulcorant, un conservateur. C'est pas non plus le truc parfait, quoi. Donc là, il va nous en falloir 30 grammes. Je vais juste en goûter quelques-unes avant de les intégrer à ma boisson. Ok. Donc ça n'a pas du tout la même texture que les billes de tapioca. Là, pour le coup, ça explose en bouche et au milieu, il y a une sorte de jus de fruits aromatisé. Hop. Ça monte vite. Encore un tout petit peu. Voilà, 30. Je vais remélanger un petit coup. Ah, c'est super satisfaisant, j'adore. Et je vais pouvoir verser ça dans mon verre canette comme tout à l'heure. Et oui, on ne refait pas deux fois la même erreur. Et voilà notre bubble tea citron mangue. Donc là pour le coup il est beaucoup plus clair puisqu'on n'a pas mis de lait avec. Je vais maintenant pouvoir déguster. Pour être honnête avec vous, celui-là je le trouve moins équilibré au niveau des saveurs. Ouais. Et quand les billes explosent, le thé masque quasiment tout, donc je ne les sens presque pas. Je pense que du coup, avec moins de thé et du lait, ça aurait été mieux. Après, c'est pas mauvais, c'est juste que je préfère la première version. Bon, écoutez, comme c'est pas très compliqué, je vais rajouter du lait et on va voir ce que ça donne. Donc,
à peu près 10 centilitres. Que ça remonte, voilà. Bah, c'est sûr que visuellement, ça change tout. Là, forcément, on sent plus le goût des billes puisque le thé est dilué. Mais malgré tout, je préfère quand même la première recette. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié ce crash test. Si jamais vous reproduisez l'une des deux recettes, n'hésitez pas à partager votre résultat sur les réseaux sociaux en me taguant. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.